ça va? Aujourd'hui on se retrouve pour ma dernière vidéo de la série Back to School. Je suis super triste que cette série se termine, puisque parmi toutes les séries qui existent sur YouTube, c'est franchement celle que je préfère, puisque c'est là où j'ai le plus d'occasion de faire des DIY de fournitures scolaires et c'est vraiment ce que je préfère faire. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu mes autres vidéos, je vous invite à cliquer sur le petit juste en haut de votre écran. Il y a les vidéos Back to School de cette année, également celles de l'année dernière. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram, je vous poste un bêtisier à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui est un mélange entre une routine de la veille du jour de la rentrée et une vidéo où je vous donne des astuces. Dans cette vidéo, je vais vous donner plein d'astuces pour passer une très bonne rentrée, puisque c'est vrai qu'on est assez stressé en général pour ce moment, que ce soit parce qu'on ne sait pas avec qui on va être, parce qu'on change d'établissement comme moi par exemple, etc. etc. Du coup, je vais vous donner plein d'astuces anti-stress pour vous aider à passer une bonne nuit la veille de la rentrée, parce que ce serait quand même ballot d'arriver fatigué à ce premier jour. D'ailleurs, à la fin de la vidéo, je vous ai inséré un petit DIY de trombone, puisque j'étais en train de faire la création, du coup je vous l'ai montré. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo va vous plaire et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc la veille de la rentrée et la semaine qui la précède, je reprends le rythme petit à petit, et particulièrement aujourd'hui puisque j'ai décidé de tester ma routine, puisque d'une année à l'autre mes besoins changent, les horaires auxquels je dois prendre mon bus changent aussi, et je trouve que c'est bien de tester sa nouvelle routine pour être sûr qu'on est dans les temps. Donc je me fais violence, je me lève à 6h15, je m'étire et je me lève pour affronter cette dernière journée de vacances. Bien sûr, je vais faire un petit coucou à mes chats. Si vous ne les connaissez pas encore, le petit siamois qui m'attendait déjà s'appelle Brownie, il a 1 an, et le charroux qui attendait derrière la porte s'appelle Rookie et il a 7 ans. Donc voici ce que je mange au petit déjeuner. C'est quelque chose qui est très rapide à faire et adaptable avec tous les fruits de saison. Pour cela, je mélange tout ça. Je vous assure que c'est vraiment super bon. Bon, là j'ai décidé de faire attention au dressage, mais en temps normal ça ressemble plutôt à ça. Mais même si c'est moins joli, le goût reste le même. Une fois que j'ai terminé de me préparer, je vais sur mon ordinateur et je consulte la liste de classe. Ce jour-là, le site de mon lycée n'avait pas encore mis la liste en ligne, puisque j'ai préfilmé cette vidéo. Ça peut vous permettre de savoir si vous allez vous retrouver avec vos amis et aussi de connaître les nouveaux. Grâce au nom, si vous voulez faire connaissance avec vos camarades de classe avant la rentrée, vous pouvez très bien envoyer un message à ces personnes. Et si jamais vous êtes tout seul, le jour de la rentrée, vous aurez quand même quelqu'un que vous connaissez. Ça peut être un très bon anti-stress comme un gros facteur de stress, puisque ce n'est jamais une bonne nouvelle de se rendre compte qu'on est tout seul dans sa classe. Mais même si ça arrive, ce n'est pas la fin du monde, c'est l'occasion de faire de nouvelles rencontres et vous n'êtes certainement pas seul dans ce cas. Personnellement, je préfère le savoir en avance, surtout cette année puisque je suis la seule de mes amies qui va dans mon lycée et donc je ne peux pas apprendre de mauvaises nouvelles. Je sais que c'est un conseil bateau, mais je vous conseille quand même de faire du rangement. C'est vrai que c'est tellement plus agréable d'avoir une chambre rangée, puisque quand on a recommencé les cours, c'est franchement pas la chose qu'on a envie de faire en rentrant chez soi. Pensez aussi à ranger votre garde-robe, à ressortir vos vêtements chauds pour la saison froide qui arrive. J'aime beaucoup faire ça puisque ça me permet de revoir des vêtements que je n'avais pas mis depuis un certain moment puisqu'ils étaient au fond de la pile par exemple. Et ça permet aussi de faire du tri entre les vêtements démodés, qui nous vont plus ou qu'on n'aime plus, etc. Ensuite, j'ai décidé de tester des coiffures et des maquillages. C'est quelque chose que j'adore faire et ce tout au long de l'année. Ça me permet d'apprendre de nouvelles choses pour varier un peu et c'est quelque chose qui m'amuse beaucoup, et bien sûr je fais ça en écoutant de la musique. Donc ce jour-là, j'ai décidé d'apprendre à faire une tresse plaquée ainsi qu'une coiffure avec 2 macarons sur le côté et un maquillage orange et doré, et franchement pour certains c'était pas une réussite. Bon, après avoir fait muse avec mes cheveux, je vais prendre soin d'eux en leur faisant un bain d'huile. Pour cela, rien de plus simple, j'applique de l'huile d'avocat sur les longueurs et de l'huile de coco sur les pointes. Ensuite, je fais un chignon pour ne pas que mes cheveux me gênent et je laisse poser ça toute la journée. Après avoir pris soin de mes cheveux, je veux prendre soin de mes mains et de mes ongles. Pour cela, j'applique une crème de chez Etam. Je lime mes ongles et je repousse mes cuticules. J'hydrate mes cuticules avec une huile de chez Mavala. Ensuite, sur mes ongles, je pose une base de chez Kiko, puis un vernis rose clair de chez Claire. Et en attendant
Pendant que ça sèche, je regarde un épisode de Breaking Bad. Une fois que c'était sec, j'ai collé des bandes de stripping tape et j'ai terminé ma manucure en appliquant 2 couches de top coat. Et voilà le résultat. Ensuite, je décide de retourner sur mon téléphone pour parler à ma famille, à mes amis, pour leur demander des nouvelles, s'ils sont stressés et surtout leur souhaiter une bonne rentrée. Je trouve que c'est super important de parler de ses angoisses avec quelqu'un qui est dans la même galère que vous. C'est un excellent anti-stress de se sentir entouré et puis c'est toujours sympa de prendre des nouvelles des gens qu'on aime. Ensuite, c'était l'heure de manger et après ça, vu qu'il faisait beau, j'ai décidé de profiter et aller dans mon hamac pour lire un livre, mais aussi pour aller sur mon téléphone. Ensuite, j'ai décidé de faire ce qui me passionne le plus, c'est-à-dire le diagramme, le scrapbooking, etc. Là, j'étais en train de customiser mon classeur. Et vu que pour l'organiser, j'ai créé plein de petits trombones tout mignons, j'ai décidé de vous montrer comment les faire. Pour cela, c'est tout simple. Vous avez juste besoin d'un trombone et de masking tape. Pour cela, vous allez plier un bout de masking tape en deux et vous allez couper les angles. Vous allez le déplier pour l'insérer dans le trombone. Vous allez le replier sur lui-même et couper un espèce de fanion au bout pour le rendre plus joli. Et voilà, c'est déjà terminé. Je les ai tous rassemblés sur un bout de papier cartonné et je les ai mis dans une enveloppe que j'ai décorée pour les avoir tous à portée de main. Ensuite, je suis allée passer du temps avec ma famille puisque c'est vrai que hors vacances, on n'a pas toujours le temps de faire des activités ensemble et les vacances, c'est le moment d'en profiter. Donc là, j'étais en train de faire des cookies aux M&M's avec mon petit frère. Ensuite, je suis retournée dans ma chambre pour préparer mes affaires. C'est vraiment très important de tout préparer, que ce soit les bijoux, les vêtements, vos essentiels maquillage, son sac, etc. Et ce, tous les jours de l'année, ça vous évite d'oublier des choses et c'est vrai que ça serait ballot surtout le jour de la rentrée. D'ailleurs, je vous avais dit dans ma vidéo haul que je rachèterais un deuxième sac puisque le premier que j'avais acheté n'était pas assez solide. Donc mon nouveau sac, c'est celui-ci, il est de la marque Flora & Co. Et la raison principale pour laquelle je l'ai pris, c'est tout simplement parce qu'il est énorme et même mon classeur peut rentrer dedans, ce qui n'était malheureusement pas le cas de tous les autres sacs qui me plaisaient. Et ce qui est surtout très pratique, c'est que lorsqu'on enlève les pressions, il est encore plus grand et c'est très pratique pour chercher quelque chose dans son sac par exemple. Je le trouve très féminin, il passe avec beaucoup de tenue et les poignets sont très agréables à porter sur l'épaule. Ensuite, je vais me laver. Donc pour cela, j'utilise une mousse démaquillante de la marque Armancel, un shampoing de la marque Bioderma, un gel douche de la marque Aderma et de crème de la marque Cica Biafine. Une fois propre, je vais faire 2 tresses sur le côté. C'est quelque chose que je fais très souvent puisque vu que je ne bouge pas énormément en dormant, souvent elles n'ont pas beaucoup bougé au réveil et j'ai juste à refaire les longueurs et du coup c'est rapide à faire. J'applique un masque à l'argile qui vient de la marque Evoluderm et je patiente pendant 5 minutes que le masque sèche. C'est quand même fou la tête qu'on a avec un masque à l'argile, c'est complètement ridicule. Bref, une fois le temps passé, je rince mon visage à l'eau tiède avec un gant toilette et j'applique de l'huile de coco sur mon visage. C'est quelque chose que je ne fais pas tous les jours puisque ça a tendance à graisser ma peau et à me donner des boutons. Mais une fois de temps en temps, c'est vraiment super. De base, je voulais regarder une série, mais on a décidé de regarder un film tous ensemble. Après ça, je suis allée me coucher. Petit tips, si vous êtes vraiment stressé, vous pouvez faire des exercices de respiration pour aider à vous endormir. Il existe également plein de playlists de musique relaxante sur YouTube. Et bien sûr, évitez de vous coucher trop tard. C'est vrai que pour ce genre d'occasion, on a plus du mal à dormir. Donc essayez d'anticiper ça car il serait dommage d'arriver complètement crevé le jour de la rentrée. Exceptionnellement pour le jour de la rentrée, je préfère mettre mon réveil 10 à 15 minutes avant l'heure où je me réveille de base, puisque je sais que lorsque je dois me réveiller tôt et que je n'avais plus l'habitude, je suis en général très lent et c'est vrai que c'est quand même plus sympa pour le premier jour de se réveiller en douceur et d'avoir du temps devant soi. D'ailleurs, la chose la plus efficace contre le stress, c'est la relativisation. Je sais que c'est facile à dire, mais ce n'est qu'une rentrée, il y en aura plein d'autres. Tout le monde est dans le même cas que vous. Et même si cela ne se passe pas comme vous l'auriez souhaité, n'oubliez pas que ce n'est certainement pas décisif pour le reste de votre année. À l'écran, je vous ai affiché un petit tableau spécial relativisation. Il fonctionne avec tout genre de situation et vous verrez que si vous le faites avec de la bonne volonté, vous vous rendrez compte que finalement, l'événement que vous vous apprêtiez à vivre n'est pas si négatif que ça. En l'occurrence ici, la rentrée. C'est vrai quoi, la rentrée c'est pas si horrible que ça. Même si c'est synonyme de reprise de travail, ça peut être aussi synonyme de nouvelles connaissances, de retrouver ses amis, de reprendre de bonnes habitudes et de se reprendre en main. Il y a toujours des solutions à nos problèmes et si vous avez vraiment peur, vous pouvez réfléchir aux solutions en amont. Et donc c'est ce que je vous propose avec ce tableau. Il y a toujours une part de positif dans le négatif. En plus, moins vous êtes stressé, moins le problème que vous imaginez a de chances de se produire. Donc relativisez et tout ira bien.
Donc cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous allez passer une très bonne rentrée. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur ma tête juste ici, à liker, à partager, à commenter et à regarder mes autres vidéos. J'espère que cette série Back to School vous aura plu autant qu'à moi et j'espère aussi que mes conseils vous auront été utiles. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine!